Le pèlerinage d'Espérité à Kengue, organisé du 19 au 21 mai, s'est déroulé dans un climat de foi, de fraternité et de communion spirituelle. Cette rencontre annuelle a rassemblé les spiritains, les membres de l'archiconfrérie du Saint-Esprit, les membres de la fraternité spiritain et certains fidèles de la paroisse Saint-Michel de Madingu Post. Placée sous le thème Pèlerins de l'espérance et témoins de l'Évangile, cette activité avait pour objectif principal de renforcer la vie spirituelle des participants, promouvoir l'unité fraternelle et renouveler l'engagement missionnaire des spiritains de la province du Congo. Les pèlerins venus de communautés spiritaines de Brazzaville, Pointe-Noire, Punga et Enyele sont arrivés progressivement à la paroisse Saint-Michel de Madingu Post le mardi 19 mai. Les différentes délégations ont été accueillies dans un esprit de fraternité par les confrères de la communauté haute, Père Apollinaire, Père Thank God et Frère Herman. Oui, ça c'est la saison. Les deux évêques sont au courant. C'est le conseil que j'ai donné à cette dame. Bien connaissance là, vous pouvez oublier ça. C'est autre chose. Les issues de secours là, à quoi fermer ça. J'arrive au Ghana, un confrère qui avait fait la théologie ici, j'arrive dans la parcelle sur le West Afrique, quoi. Tu vois, donc, le propriétaire avait volé la page. Les confrères n'ont plus d'énergie. Hein. Vous avez entendu comment ils ont chanté. C'est pas grave. Même le conseil Il arrive au Scholastica. mais c'est ça. Non, ça c'est très bon. C'est pour vous. Hein. Il faut qu'il s'adapte. Il faut s'adapter. Quand Mariam arrive là, il fait le programme dans la maison. Je vais commencer à partir. Après l'installation, une séance d'orientation et la prière des vêpres, accompagnée de la neuvaine de la Pentecôte, ont été organisées. Paix sur vous, et voici, soyez sans crainte. Alléluia. Seigneur, je n'ai pas le cœur fier, ni le regard ambitieux,
Le 20 mai, sous la houlette du père Apollinaire Koudou-Moussa, la délégation a effectué 2 escales successives avant de rallier Kenge. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci Seigneur pour ce temps de grâce que tu nous offres. Nous te confions. Donne-nous la force et la joie de servir à travers nos frères, toi qui es vivant maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre D'abord au monastère bénédictin de Bouanza, Mon sac, oui, il y a tous les trésors. On va faire un truc là. Donc, Rapidement, rapidement. rapidement, et ici là déjà, ça c'est le garage. Le garage, donc on a un tracteur qui est là-bas déjà amorti. Et derrière on a commencé avec l'élevage des bœufs. Nous avons à peine 5 têtes, 7. Vous avez repris alors? Oui. Et puis quelques moutons et les cabris. Donc nous allons avancer comme ça. Donc le monastère sert de lieu de retraite pour les prêtres du diocèse. Donc chaque année nous venons souvent ici pour la retraite. Il est resté avec nous quelque temps. On a décidé de l'envoyer en famille pour mettre les mesures d'accompagnement.
a été détruit, les gens étaient presque partis jusqu'à la fin. Donc maintenant, là, ceux qui acceptent, qui adhèrent à l'esprit monastique, ils viennent prier. Mais elle n'est pas non plus pendant les temps ordinaires, c'est rare. Oui. Mais quand même, il y a des gens qui viennent, qui quittent Bouanta, qui viennent prier. Les Indiens là aussi viennent prier. Les Indiens, sont il y a un qui était ici là, un catholique. Ah, d'accord. Ceux qui sont là, ils sont hindous. Les autres là, c'est des mais il y a d'autres qui viennent parfois, ils donnent des bougies, s'inclinent et puis les passer. D'abord, on choisit surtout les plus sages, ceux qui ne parlent pas beaucoup. Et puis de l'autre côté là-bas, il y a aussi le centre catéchétiste. Ça, c'est pour les prêcheurs. Mais on a aménagé ça, donc c'est là-bas surtout la salle de conférence et quelques chambres aussi. Donc, ils occupent presque toutes les salles. Bon, la maison là, ça nous sert un peu de garder, de stocker les matières premières pour l'élevage. Le bâtiment d'étolé là, ça c'est l'ancien réfectoire. Donc avant de construire le réfectoire que nous avons là, c'est ça qui servait dans ce réfectoire. Oui. Donc, ça a été détruit par l'eau. Tu vas ressortir donc. Oui, on peut partir. Donc c'est la Mais, guerre que... il n'y a pas... dans la tradition monastique, il y a toujours des moniales à côté des moines. Il n'y a pas un terrain ici. Les moniales existaient ici, Ouais, c'est ça. à Leuville, c'est à 3 km d'ici. C'est à 3 km, hein. Oui, mais compte tenu de la guerre, ce qu'elles ont subi, la guerre de 97, donc elles ont décidé, en fait, tout d'abord les sœurs qui étaient là, elles sont, on les avait envoyées dans d'autres communautés, et puis elles ont décidé de ne plus retourner ici. D'accord. Parce que c'était... Oui, mais là-bas, c'est inoccupé là. Oui, c'est inoccupé. D'accord. Donc les bâtiments sont détruits, c'est ça. Mais le domaine, les sœurs ont légué ça au monastère. Et le monastère va léguer qui est spiritain. Au spiritain, Ça, c'est- le titre foncier spiritain. C'est bien de connaître ça. Comme ça, Appui à la paroisse Saint-Charles-Luanga de Mouyondi, dont le curé l'abbé Ismaël Burundi, qui est également administrateur de la paroisse Sainte-Thérèse de Kengue, devait servir de guide. Donc en tout cas ici, bon François n'a plus de place. Voilà, c'est ça. Voilà. Là, pour les courbatures, du salade, du mot d'estomac, du salade. Voilà. Ça c'est là, vous savez, l'ail, vous avez le citron et le gingembre, c'est le sirop. Vous connaissez les vertus? Une fois à Kengue, les pèlerins ont immédiatement procédé à la marche spirituelle, rythmée par la récitation du chapelet. Ce parcours méditatif les a conduits de l'entrée de la mission à l'église paroissiale, en passant par la tombe du vénérable Père Zizerman. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et des crucifiés, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité de mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés,
résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, et Jésus, le fruit de votre entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes. Maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Ce qui est brisé, enlève les malentendus entre nous, éterre les paroles qui divisent et aide-nous à nous rappeler que nous sommes frères et sœurs issus d'une même famille religieuse. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Maria, Mama wa Yesu, sambila beto bato masumu. La joie et la force dont nous avons besoin. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Cette croix en direction de l'église. Il y a une croix qui est suspendue là, la croix qui juste donne le dos à l'autel, et puis la petite croix qui est plantée juste en fer là, à l'entrée de... Donc c'est la même direction.
La journée s'est alors poursuivie par l'adoration aux 13 saints sacrements dans l'église, animée par le Père Ambroise et par une célébration eucharistique présidée par le super provincial en présence de toute la communauté de Kengue, massivement mobilisée pour accueillir allègrement leur Père dans la foi et honorer la mémoire du Père Zimmermann. Un signe grandiose apparut dans le ciel, une femme ayant le soleil pour manteau, la lune sous le pied et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Seigneur, nous te prions pour nos parents. C'est par eux que tu nous as donné la vie. Garde-les dans ton amour. Soutiens-les dans leur fatigue, leur inquiétude et leur responsabilité. Apprends-nous à les honorer, à les écouter et à leur montrer notre reconnaissance chaque jour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Ce que tu viens de réaliser en ce petit instant, riche en bénédictions et en grâce. Continue ton œuvre d'amour en chacun de nous, en ce lieu. Continue à le sanctifier. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son cœur sacré. Béni soit son très précieux sang. Béni soit son très précieux sang. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit Jésus dans le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint consolateur. Béni soit Révérend Père provincial, chers pères, chers confrères, bien-aimés dans le Seigneur, la mission catholique Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus d'Nkengue, située dans le département de la Bouenza, au sein du diocèse d'Onkaï, demeure l'un des plus grands symboles de l'évangélisation et du développement humain au Congo. Son histoire est profondément liée à la foi des missionnaires, au courage de populations locales et à une vision d'autonomie qui faisait des missions catholiques de véritables centres spirituels, éducatifs et économiques. Les origines de la mission. Au commencement, les premiers missionnaires s'étaient installés à Kibiti, sur la rive droite de la Bouenza, mais un événement marquant bouleversa cette première implantation, l'incendie de la petite chapelle en paille d'Nkengue. Ce drame provoqua une profonde émotion parmi les chrétiens et les missionnaires. Pourtant, au milieu de flammes et de cendres, un fait extraordinaire
sacrement fut retrouvé intact et sain sauf. Pour les croyants, cet événement fut interprété comme un signe de la présence et de la protection de Dieu. Dès lors, les missionnaires décidèrent de construire une grande mission durable, forte et rayonnante, capable de devenir un véritable centre de foi et de civilisation chrétienne de la région. La reconstruction. Dans son homélie, le provincial a insisté sur l'importance de la mission dans l'Église, la vie communautaire et la richesse interculturelle, l'appel à devenir des témoins de paix à travers une solidarité inventive et permanente. Soudain, un bruit survint du ciel, comme un violent coup de vent. La maison où ils étaient assis en fut remplie tout entière. Alors leur apparurent des langues qu'on aurait dites de feu, qui se partageaient, et il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent remplis d'Esprit Saint, ils se mirent à parler en d'autres langues, et chacun s'exprimait selon le don de l'Esprit. Or, il y avait résidant à Jérusalem des Juifs religieux venant de toutes les nations sous le ciel. Lorsque ceux-ci entendirent la voix qui retentissait, ils se rassemblèrent en foule. Ils étaient en pleine confusion parce que chacun d'eux entendait dans son propre dialecte ceux qui parlaient. Dans la stupéfaction et l'émerveillement, ils disaient: ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous de Galiléens? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans son propre dialecte, sa langue maternelle? Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: la paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit: recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. C'est-à-dire prière et service. Et ce petit mot se veut tout simplement être un plaidoyer pour notre maison commune, la province. La Pentecôte, la parole de Dieu proposée pour la fête de la Pentecôte, célèbre l'événement par lequel Dieu transforme un groupe d'hommes dispersés et enfermés dans leur peur
en une communauté unie par un même esprit. Dans l'évangile que nous venons de proclamer, les disciples terrifiés par la passion et la mort sont enfermés derrière les portes closes. Physiquement réunis, ils sont intérieurement isolés par leurs propres inquiétudes. C'est précisément dans ce contexte que Jésus vient au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». La paix est le premier don que le ressuscité fait à ses disciples. La paix, c'est Jésus lui-même. C'est son visage. C'est comme s'il disait « N'ayez pas peur. Je suis avec vous. Avancez marche. » La paix, c'est aussi le premier don qu'il fait à l'humanité. Le jour de sa naissance, gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Cette paix pour nous a pour devise « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Aime ton prochain comme toi-même. Pardonne à ton frère 70 fois 7 fois. Donne à celui qui n'a rien et n'entend rien. » La Pentecôte nous rappelle donc une vérité fondamentale. L'Esprit Saint ne crée pas simplement des individus pieux. Il crée un corps, une fraternité, une communauté vivante et disperse au nous. Dans la première lecture, bien que je le prépare différentes langues, et d'autres divers, chacun entend pourtant un même message. L'Esprit Saint ne supprime pas les différences, il les rassemble dans une communion plus grande. C'est ce que nous, spiritains, devons être. Aujourd'hui, nous sommes réunis en tant que confrères, laïcs, fraternité spirituelle et membres de l'archiconfrérie du Saint-Esprit. De la province du Congo-Brazzaville, en pèlerinage ici à Kenge pour redécouvrir notre histoire méconnue. Une histoire faite de sacrifices, de générosité, d'engagement et d'amour pour la mission et l'amour de la mission. Thank you.
De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et il la donna à ses disciples en disant, Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire. il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons Seigneur Jésus, ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi de moi, De la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimé dignes de nous tenir devant toi pour te servir. En le monde, nous te demandons, en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grande ta charité en union avec notre papa, notre évêque de la Nuisance et François également qui sont commanditeurs, et tous les évêques, les prêtres, les diacres et les personnes concernées. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ton serviteur, le Père Timérin, tous les confrères spiritains décédés. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les femmes accueillies dans la lumière de ton visage. Sur de tous enfin, sur tous nos confrères ici présents, nos amis, tous les chrétiens, nous appelons ta bonté. Permets avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie selon des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, soutenu par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et qu'au-delà de l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Chiare,
agisse avec toujours une force et que cette nourriture spirituelle multiplie les effets de la rédemption éternelle. Nous te le demandons par le Christ Jésus notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Nous allons présenter nos pèlerins. Nayenyele bakeba uzole. Tata Gaël. Nigeria. Sainte Marie de Wenze, curé de Tata Blaise Molongo. Na Père Mathieu Bininou. Un repas cordial partagé avec toute la communauté de Kenge a marqué la clôture de cette journée épique. Teke mutini bakayimbaka ke kilumbu yayi Nzambi mesala kilengi mingi na kati ya tima samuti beto mekutala jaka nkonga ya bisadi ya tata Nzambi na kati ya bwala ya beto ya mepesa munu vwe kilengi samu beno mekwenda jaka na sika ya tata Zimmerman samu beno mezimana yanji veke yanke spiritaire ya tete kuzasa la mambu yayi Mekana yame bonga. Tiki lenga beto kula diaka. Sibeno kwiza sala diaka maboko. Na kuyidika diaka kisika yai. Abantu ke kwiza diaka na mantora yina bumba kuzwa membi vumye bawo. Kuza tala diaka kilengi mutindu beto. Kena kutala yao bubu yai.
vraiment mambo nina na matole ya kulutila merci todo mingi samuti yakele bweso samuna beto bantu kele na kikunku ya dikanda ya nene ya kilunski santu samuna kusala nzietulo yayi ya musambu yake kwandi kutambula ya mpamba vika sikutala wapi kistini wapi paroisse ba spiritain tunga ka samuna kupesa beto evangelisation ya kele kilingi mingi samuna beto ya kele mpe kubambula beto moyo tuka beto mekwenda kutala ba mipelo wina natinaka beto evangile beto mukusambila na mukala ya bawu ti lumeza ya iti mutino beto kena kutambula bantuka samuna beto yakele kilengi mingi mpe bweso mingi akimbala ya ntete beto kena kuzola ti nga ba pelerinage mutindu yai kana luzolo ya nzambi kusalama kuvanda kintwadi na ba fraternité du Saint-Esprit na ba archiconfrérie kintwadi na ba mpela spirituel samuti beto vanda kintwadi na musambu vraiment tuka mabanze ya munu ke mabanze kilengi ni kusambila ti bisika mutindu nkenge mutindu beto mekuiza kutala yao ya vandaka kana luzolo ya diocese vandaka nga kana ya kuvutuka na maboko ya spirituel ya vandaka mambo ya mbote samuti bweso yayi kufa kwandi mbala musive yaki kisika ya bweso kisika ya pelerinage kisika linda ku salama bisalo mingi samu na kutunga l'église ya Beto Congo vraiment tuka betu kena kilengi mingi samu na nzietoro yayi vraiment tuka kakani matonu betu kufutura na tata nzambi samuti yaki limbala betu ya ntete me expérience pe ya mbote samuti nyonso na kumutila ubote. Bonjour chers frères, en tout cas je suis l'abbé Ismaël d'Albilumbu, curé de la mission Sainte-Thérèse d'Enkengue. En tout cas je suis très ravi de cette rencontre, ce pèlerinage. Non seulement c'est un souvenir, mais aussi ça nous rappelle en tout cas des bienfaits laissés par les anciens missionnaires, l'héritage. Dont j'ai l'intérêt et voilà de dire qu'il fallait normalement qu'il y ait des bâtisseurs comme le vieux père pour essayer de redonner encore une nouvelle image pour pérenniser l'œuvre laissée par les missionnaires parce que tel que vous voyez tout est dans l'herbe. Voilà, la plupart des édifices laissés par les missionnaires ne sont pas vraiment pris au sérieux. Donc je nous appelle justement de pouvoir un peu pérenniser ces œuvres-là parce que non seulement c'est un monument historique, mais ça fait rafraîchir vraiment la foi des chrétiens et ça a donné la grâce à plusieurs personnes consacrées, voilà, laïques. Voilà, donc merci beaucoup d'être venu. Je crois que le Seigneur va continuer à susciter encore les bâtisseurs comme les Gilles Zimmermann, les Vernus qui ont donné la joie, la paix et surtout voilà, ces images et pour que chacun de nous aussi porte la main pour relever encore ce défi. Merci. Le jeudi 21 mai 2026, les confrères spiritains ont pris part à la messe matinale à la paroisse Saint-Michel de Madingu Post pour marquer la clôture du pèlerinage et remercier toute la communauté pour son accueil chaleureux. Le pèlerinage des spiritains à Kengue, édition 2026, a été un moment de grâce, de prière et de renouveau spirituel. Les confrères participants sont repartis fortifiés dans leur foi et encouragés à poursuivre la mission évangélique dans leurs communautés respectives. Dès notre élection, nous avons voulu que la province du Congo-Brazzaville retrouve ses racines spirituelles, redécouvre son histoire. Cette histoire qui est souvent méconnue par nous-mêmes, par l'Église du Congo. Et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même, c'est pourquoi nous nous sommes dit, nous allons repartir à nos sources
pour connaître qu'est-ce qui se fait et à cela que nous puissions nous inscrire dans cette dynamique de nos anciens, de nos aînés qui nous ont légué cet héritage, tout en sachant qu'un héritage, ce n'est pas un paquet clos, mais c'est quelque chose qui se transmet de génération en génération. Voilà. Donc l'objectif de ce pèlerinage, c'est là, redécouvrir notre histoire méconnue, nous enraciner, revisiter cette histoire pour la faire nôtre et bâtir notre province, comme dit l'Évangile, sur du roc. Parce que le roc, c'est ce que nos ancêtres ont fait. La province du Congo-Brazzaville ne naît pas ex nihilo. Elle commence avec l'histoire de nos aînés qui ont été ici. Voilà. Donc voilà un peu ce que nous avons essayé de faire pendant ces 4 ans. Nous rendons grâce à Dieu parce que la première année, nous étions à Luango, ça s'est très bien passé. Ensuite, nous sommes allés à Leketi et nous sommes descendus à Linzolo et cette fois-ci, nous sommes en Kenge. Voilà. Toutes ces expériences, ce sont des expériences nouvelles, émouvantes, et ce sont des expériences qui nous aident à avancer au large, à faire de telle sorte que notre province porte du fruit qui demeure. Ce que nous souhaitons pour les prochaines années, que notre province continue dans cette dynamique. Parce que finalement, la vie spiritaine, c'est quoi? La vie spiritaine, c'est la prière et le partage. Dans ce pèlerinage-là, nous avons un temps de prière, mais nous avons aussi un temps de partage. Parce que nous sommes disséminés dans tout le Congo, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Alors il nous faut donc des moments de rencontres, de partage, des échanges. Et donc le pèlerinage s'inscrit dans cela. Nous nous rencontrons, nous prions, nous partageons et puis nous rentrons chez nous. Voilà. Toutes ces expériences sont épanouissantes. Toutes ces expériences font que la diversité que nous sommes devienne une unité. Je crois que c'est le vœu même du Seigneur, l'unité. Il a prié pour ça, il a donné sa vie pour ça, il est venu pour cette unité. Et nous qui sommes là, qui que nous soyons, d'où que nous venons, dès lors qu'on accepte d'être spirituel, nous avons un défi, un challenge, c'est l'unité. L'unité dans la diversité. Voilà. Que l'Esprit Saint continue, lui qui fait toutes choses neuves, continue à travailler en nous pour que nous continuions à aller de l'avant, c'est-à-dire à promouvoir ce qui nous unit. Car ce qui nous unit est plus que ce qui nous divise. Merci à Dieu. Merci parce que tout s'est bien passé. De Madingu, on a fait escale à Bouansa, au monastère Sainte-Marie de la Bouenza. Nous avons visité un peu nos frères moines qui sont là. Et nous sommes arrivés à la paroisse Saint-Charles de Mouyonzi où nous avons vu les confrères qui travaillent en mission. Et nous avons terminé en Kenge où une communauté chrétienne nous attendait avec emphase. Et tout s'est bien passé, l'accueil était très chaleureux. Et nous disons merci à tous les confrères spirituels pour ce beau moment de pèlerinage et surtout de fraternité vécue. Nous espérons que les années à venir, nous continuerons à vivre ces moments intenses de prière sous les pas de nos fondateurs, particulièrement le Père Jules Zimmermann qui a été enterré en Kenge. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle le Père Emmanuel Onia CSSP, le vicaire à Saint-André-Kagwa à Mbota. Bon, notre pèlerinage à Kenge s'est bien passé. C'était ma première fois là-bas et j'ai eu une bonne expérience là-bas. Donc merci à le supérieur et ses conseils pour tout. C'était bien passé. Et prochainement, je pense que ça sera bien passé comme ça. Merci à tous.